pour le groupe socialiste républicain et citoyen, la parole est à Bernadette Laclais. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le président, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues. Après le projet de loi de finances la semaine dernière, nous voici en séance pour l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2016. Difficile de dissocier les deux débats et les deux textes, puisque, faut-il le rappeler, les dépenses du pacte de responsabilité contenues dans ce PLFSS sont entièrement compensées par l'État dans le PLF. Plusieurs points me semblent mériter d'être soulignés. Tout d'abord, le rétablissement des comptes de la sécurité sociale a été le fil conducteur continu depuis 2012 et les efforts permettent d'enregistrer des avancées. Le déficit du régime général en 2014 s'est réduit de 2 milliards de plus que la prévision de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Il est finalement de 9,7 milliards d'euros. En 2016, les comptes sociaux retrouveront le niveau d'avant 2008. Le déficit du régime général a été réduit de 40% en 3 ans. Au-delà de ces chiffres marquants, qui sont de bonnes nouvelles pour la préservation de notre modèle social, ce qui est encore plus marquant, c'est que cette politique de redressement des comptes s'accompagne de mesures structurelles destinées à soutenir l'activité économique, à renforcer les droits des assurés et à faire évoluer notre système de santé pour en assurer sa pérennité sans régression. Il y a même eu des progressions, des droits nouveaux et des innovations. Remboursement du traitement contre l'hépatite C pour tous les malades, ça a été dit, remboursement à 100% de l'IVG, revalorisation de 10% de l'aide à la complémentaire santé pour les personnes âgées, suppression des franchises médicales pour les bénéficiaires de l'ACS. Et 2016 a aussi ses avancées, prime d'activité, protection universelle maladie, amélioration de l'accès à la contraception pour les mineurs, aux soins ophtalmologiques, prévention de l'obésité, généralisation de la garantie de paiement des pensions. Ensuite, ce PLFSS met en œuvre la deuxième étape du pacte de solidarité et de responsabilité. Ainsi, selon l'étude d'impact, les dispositifs prévus bénéficieront à près de 80 000 PME supplémentaires par rapport à 2015, qui seront totalement exonérés de contributions. Le débat qui s'ouvre va permettre de voir le chemin parcouru et celui qu'il nous reste à parcourir. Bien sûr, nous pouvons améliorer ce PLFSS et nous nous y emploierons dans l'esprit que je viens d'évoquer. Renforcement des droits d'accès aux soins, reste à charge au moins important. Le groupe socialiste défendra aussi avec conviction le bilan de ces 3 années de spectaculaire redressement. Et permettez-moi de le dire sans agressivité ni volonté de polémique, mais je trouve étonnant, pour ne pas dire cocasse, que ceux-là même qui ont laissé filer les déficits viennent aujourd'hui nous donner des leçons de bonne gestion. Bien sûr, de nouvelles avancées sont attendues et nous les défendrons et prépareront de nouvelles espérances que les principes fondateurs de la sécurité sociale portent en eux. Car la sécurité sociale, ce ne sont pas que des chiffres et des équilibres. Mais comme le disait Ambroise Croizat, et vous me permettrez de rendre hommage à ce Savoyard né au cœur de la vallée industrielle de la Tarentaise, au pied des montagnes, il disait « L'ambition est d'assurer le bien-être de tous, de la naissance à la mort, et de faire de la vie autre chose qu'une charge ou un calvaire. La sécurité sociale doit être un lieu de solidarité, un rempart au rejet, à la souffrance et à l'exclusion. » Vaste programme, belle espérance que nous avons la charge de protéger, de pérenniser, adapter aux enjeux d'aujourd'hui, et cela dans un seul objectif, mieux répondre aux besoins de nos concitoyens. Car dans tous les cas, et je répondrai à M. Accoyer, mais il n'est plus là, donc je parlerai à nos collègues de l'opposition, l'espérance que nous porterons nous mènera bien plus loin que la crainte toujours mise en avant que vous développez. J'espère sincèrement que ce PLFSS nous permettra de préparer de nouvelles avancées. Plusieurs amendements ont été déposés en ce sens et j'espère qu'au-delà du débat, ce sera l'occasion d'enregistrer des points, des rapports, des possibilités de travailler pour l'avenir. Comme vous le savez, à mon initiative, la Commission a adopté un amendement concernant les restes à
charge pour les pathologies cancéreuses, et particulièrement pour les cancers féminins. Je profite de votre présence, Madame la ministre, même si ce n'est pas directement votre portefeuille, mais pour dire que le droit des femmes, c'est aussi le droit de se reconstruire dans tous les sens du terme après l'épreuve. Je crois utile d'insister sur ce point pour sensibiliser à l'attente qui sont celles des femmes aujourd'hui, particulièrement en ce mois d'octobre, où beaucoup participent et soutiennent Octobre Rose. Je vous invite à préparer et à soutenir des actions volontaristes correspondant à leurs attentes. Merci pour le